Europe 1, il est 8h33. L'heure de retrouver Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est tapis rouge. Alors, pas encore celui de Cannes, mais celui de l'Elysée hier. Le Télégramme, dans le vif du sujet. Le Parisien, maintenant, il faut que ça marche. La montagne, l'appel au sursaut. Libération, bon courage, ça ce sont les mots de François Hollande. Et les Échos, en charge. On commence donc avec cette investiture. Oui, on avait prétendu que le président élu, quel qu'il soit, ne bénéficierait d'aucun état de grâce, mais ce matin, les éditorialistes font quand même dans le dithyrambe. Un impeccable sans faute, pas le moindre faux pas de fausses notes, aucun impair. Certains, comme Olivier Pirot dans la Nouvelle République, ajoutent une part de mysticisme, d'autres, comme Jean Levallois dans la Presse de la Manche, de la densité, de la maturité. Mais bon, chacun s'accorde à le reconnaître, le plus difficile commence. Sur le dessin de CAC, en une de l'Opinion, le nouveau président regarde d'un air consterné, une goutte de sueur au front, les dossiers qui s'entassent sur son bureau. Chômage, déficit, fronde. À côté de lui, François Hollande lui remonte le moral. Dis-toi que si j'avais fait un bon quinquennat, tu ne serais pas là. La presse dresse aussi le portrait des nouveaux venus. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, 10 ans dans la haute administration de Bercy, passé par le cabinet de Pierre Moscovici, celui qui aujourd'hui prévient le nouveau président que l'Union européenne exigera la réduction du déficit. De manière générale, à lire les portraits dans Le Parisien ou dans Le Figaro, on se dit que Léna a de beaux jours devant elle. Et puis, il y a la liste des dossiers chauds. Ça, c'est dans Libération et dans Le Figaro. L'éducation figure en bonne place, mais là aussi, on sent les premières traces de méfiance. On attend. Mais ce sont surtout les chantiers européens qui dominent. Ils sont listés dans les Échos. Budget de la zone euro, travail détaché, défense européenne, réfugiés. Le journal acte la méfiance des citoyens vis-à-vis du libre-échange et la volonté du nouveau président de construire une Europe qui protège. Ce que le magazine allemand Der Spiegel résume, nous disent les Échos, par une, le cher ami, Emmanuel Macron sauve l'Europe et l'Allemagne doit payer. Et oui, c'est une obsession de nos voisins qui risque de compliquer un peu la tâche. Une qui est marrante, celle de Die Zeit en Allemagne, toujours oui. Der Heiland, le sauveur, et ils ont mis sur la photo une petite auréole de saint sur le visage d'Emmanuel Macron. On parle réforme bancaire à présent. Mais oui, Glass-Steagall Act, ça c'est la réforme des banques mise en place par Roosevelt en 1933 pour sortir de la crise. Les pages éco-entreprises du Monde nous racontent que l'administration Trump envisage de remettre en place cette disposition abolie par Bill Clinton en 1999. Il s'agit en fait de la séparation entre banques d'affaires et banques de dépôt pour éviter que les banques ne jouent au casino avec les dépôts des épargnants. Alors bien sûr, Wall Street développe un lobbying actif pour éviter cette perspective, expliquant que Lehman Brothers, par exemple, dont la chute avait déclenché la crise de 2008, n'avait pas d'activité de dépôt. Mais en fait, c'est parce que ces risques étaient garantis par des banques plus importantes que Lehman Brothers a pu se lancer dans les subprimes. Donc le bras de fer est entamé, nous dit Le Monde. La réforme bancaire, c'était une des promesses de François Hollande en 2012, celle qui a finalement abouti à faire rire le monde entier par sa tiédeur. Alors une idée peut-être pour Emmanuel Macron. On parle environnement alors qu'on murmure que peut-être Nicolas Hulot pourrait être ministre de l'Environnement. Enfin, on dit tellement tout n'importe quoi et son contraire qu'il vaut mieux se taire. On parle environnement donc. Exactement, parlons du concret. Le site Bastamag ne cache pas là aussi sa méfiance vis-à-vis du nouveau président sur toutes ces questions-là. Mais entre autres dossiers, Bastamag revient sur le projet EuropaCity, un projet d'immense centre commercial et de loisirs venant bétonner les dernières terres agricoles d'Île-de-France. Le lobbying des promoteurs a des airs de rouleau compresseur. Pour eux, la terre ce n'est que du foncier, explique un paysan. Moi, c'est toute ma vie. Les maraîchages d'Île-de-France étaient parmi les plus réputés. Aujourd'hui, un grossiste doit passer par Rungis pour trouver une salade. Les collectivités locales rêvent d'emplois faciles, de hordes touristiques venant se distraire et dépenser. Alors c'est un choix de société et du coup, à l'avenir du projet EuropaCity, ça servira d'indicateur. On termine avec un mot d'anglais. Oui, encore un mot d'anglais, mais il est passé dans le langage courant. Technicart consacre un numéro au nouvel art du bashing. Vous savez, emballement médiatique, recherche d'un bouc émissaire. Le bashing, nous dit Technicart, serait le palliatif d'un peuple en état de dépression et qui se cherche des petites excitations éphémères. Du coup, Technicart ose une hypothèse. François Hollande nous manquerait déjà. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup donné en termes de bashing. Titre de la page, c'était nul, mais qu'est-ce que c'était bien. Avec ce pronostic assez osé, il redeviendra un jour le président des bisous. Ça, c'est formidable. Enfin, pour l'instant, si son successeur pouvait éviter de susciter une telle colère, ce serait réjouissant, on serait ravis. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain matin à 8h30. À demain, Natacha. À demain.